Urban FM 104.5. Urban FM 104.5. Ce programme vous a été offert par Bavaria Malt. Bavaria Malt, naturellement rafraîchissante. Avec Bavaria Malt, ce matin, on a René Ruth pour le versus et la question de Bavaria. Oui, d'afraîche avec Bavaria Malt. Hier, on a posé une question. Donc, comme je n'ai pas terminé l'émission, du coup, on a notre gagnant d'hier. On va lire son nom à la fin de l'émission directement avec le gagnant du jour. Je rappelle qu'on a un jeu concours emmené par Bavaria Malt. La question est, quel est le meilleur moment pour apprécier votre Bavaria Malt? Quel est le meilleur moment pour apprécier votre Bavaria Malt? Vous avez 3 propositions de réponse. La première, en sortant de ses activités. La deuxième, n'importe quand. Ou la troisième, la nuit avant de se coucher. Quel est le meilleur moment pour apprécier votre Bavaria Malt? 3 propositions de réponse. La première, en sortant de ses activités. La deuxième, n'importe quand. La troisième, la nuit avant de se coucher. Répondez via le WhatsApp de la radio 065. Je comprends pas bien la question. Quel est le meilleur moment pour apprécier votre Bavaria Malt? Ah, et là, d'accord. vous avez 3 propositions de réponse. Le meilleur moment pour toi, c'est quand d'apprécier Bavaria Malt? Et là, tu as 3 propositions de réponse. D'après toi, est-ce que c'est en sortant de tes activités? Est-ce que c'est la nuit avant de se coucher? Ou c'est n'importe quand que tu as la possibilité de consommer Bavaria parce que pour toi, c'est le meilleur moment? Bavaria Malt, tout pour la maison. Non, ça du c'est plafond, Bati plus, ta fraîche. au plafond. Non, C'est pas ça, hein? Non, ça c'est... D'accord, ça, d'accord. Mais... Et en plus, c'est pas aujourd'hui où on demande le slogan, c'était hier. Mais D'accord, d'après ok. Donc, je rappelle que Bavaria Malt, c'est une bière hollandaise qui existe depuis 1719. Et sa particularité, c'est de n'avoir aucune goutte d'alcool, donc consommable aussi bien pour les enfants, les adultes. Et c'est très agréable, c'est assez rafraîchissant et c'est 54 calories par verre. Donc, Bavaria Malt est représenté au Gabon par Cedicom depuis fin 2017. C'est le centre commercial de distribution et c'est situé en face du lycée d'Olumi. Je rappelle encore la question du jour. Quel est le meilleur moment pour apprécier votre Bavaria Malt? 3 propositions de réponse. La première, en sortant de ses activités. La deuxième, n'importe quand. Ou la troisième, la nuit avant de se coucher. J'attends vos réponses via le WhatsApp de la radio 065 05 10 45. 065 05 10 45. N'oubliez surtout pas de mettre votre nom à la fin du message. Pas de surnom, s'il vous plaît. On a besoin de votre nom à la fin du message. Tu as précisé que c'est par WhatsApp? Oui, exclusivement sur WhatsApp. N'essayez pas d'appeler. Envoyez votre réponse via le WhatsApp, s'il vous plaît. Pas de surnom. Pas de surnom, le nom à la fin du message, tout simplement. Concernant le jeu concours emmené par Bavaria, donc on va poursuivre avec le versus du jour. Et aujourd'hui, c'est Gucci versus Prada. Tu portes du Prada? Je t'ai dit que je suis pas marque. Ouais, les hommes en général. Ouais, Moi, c'est vrai. je m'habille juste pour ne pas être nu. Oui, tu t'habilles juste... Ah, merci pour la précision, Dafresh. Merci pour la précision. Hein. Après, c'est bien de porter les marques. C'est vraiment bien de porter les marques. Bah, parce qu'il y a tout un travail aussi. Voilà, derrière. c'est comme parce la que certains vont se dire que la Go l'a dit dans Le Diable s'habille en Prada. le diable s'habille en Prada. C'est un travail. Oui. C'est des gens qui travaillent. Ce sont des gens qui travaillent. C'est de C'est de l'industrie. la créativité C'est aussi. de la créativité, c'est de l'industrie, Oui. c'est de l'offre c'est de l'offre d'emploi. Oui. Voilà, donc y a pas c'est pas parce que quelqu'un porte une marque, c'est qu'il veut juste se montrer. Peut-être il participe aussi. Voilà. Moi, je suis pas contre les gens qui portent les marques. Hein. Directement. Oui, Ouais, mais tu c'est peux vrai qu'il porter y a ce petit débat là parfois que Ouais, il y a les gens, les jaloux, quand tu portes tes marques, il y a souvent des jaloux qui veulent Oui. dire que oh, tu veux montrer Tu veux quoi? montrer quoi? Tu veux montrer que tu as l'argent. Mais des gens non? Il y a des gens qui ont le travaillaient goût pour de ça. la marque. Oui, mais bien C'est sûr. bien. Tu portes un Gucci, tu portes un Prada, tu portes un Louis Vuitton, tu portes les chaussures que les footballeurs portent là, les Louboutins ou je ne Les sais pas. Louboutins, donc. c'est pour les... Oui, c'est Voilà, plus pour les les femmes. Louboutins, oui, il y en a Oui. qui portent ça. Donc c'est bon. Mais nous, on s'habille. Moi, je m'habille D'après juste pour ne s'habiller pas être pour nu. ne pas être nu.
Sauf dois mes aller pieds. au jardin Sauf d'Éden. mes pieds qui portent que des Jordan. Toi, tu devais être au jardin d'Éden. Alors pour la maison Prada, donc le premier magasin était situé au cœur de Milan. Donc le fondateur c'est Mario Prada et son frère Martino Prada. Donc ils vendaient des sacs à main, des malles et des accessoires de voyage. Et en 1919, la maison de couture devient fournisseur officiel de la maison royale italienne. Et depuis cette époque, les produits de la marque Prada étaient associés maintenant à l'aristocratie, à la haute bourgeoisie. Et pour Gucci, c'est une marque de luxe qui se spécialise dans la maroquinerie, le prêt-à-porter, les chaussures, les accessoires, les bijoux, l'horlogerie, les produits cosmétiques, la décoration interne. Et Gucci a été créé en 1921 en Italie par Guccio Gucci. Donc le GG là, c'est Guccio Gucci. Et pour les produits, on vient de les citer. Donc la popularité de Gucci, c'est pour son design assez chic. Et pour Prada, ils ont des designs assez simples, élégants et aussi fonctionnels. Maintenant, pour l'utilisation de la marque, donc Gucci et Prada n'utilisent pas le nom de la même façon ou encore le logo. Donc Gucci utilise son célèbre monogramme double G là. Donc le double G là, c'est Guccio Gucci, donc imprimé sur le tissu des modèles. Maintenant Prada, c'est pas la même chose. Donc Prada, c'est beaucoup plus, c'est vraiment discret Prada, parce que pour eux en fait, ils se disent que tu n'as pas besoin d'afficher ton logo en fait. Pour un connaisseur, non, quand tu vois ça, tu dois pouvoir reconnaître que ça c'est Prada. Donc du coup, ils font exprès de ne pas afficher le logo directement de Prada, parce qu'ils se disent que c'est peut-être pas n'importe qui va reconnaître le sac, et puis après on laisse ça aux connaisseurs. Donc c'est une manière à eux de faire un peu la différence. Et pour les prix donc de Gucci, on a un sac fourre-tout en toile Gucci moyen avec le motif monogramme qui vous coûtera $1,250, soit 725 000 francs, tandis qu'une pochette en cuir marmant avec le ferrement GG coûte $1,590, soit 922 000 francs. Pour une pochette Gucci, faut pas faire ça. Donc on a une paire de baskets Gucci qui peut aller de 650 à $900, donc entre 377 000 francs à 522 000 francs. Donc pour les tarifs aussi de Prada, donc un sac fourre-tout en nylon vous coûtera $1,320, soit 754 000 francs, tandis qu'un sac noir vous coûtera entre $2,300 et $3,000, soit entre 1,334 000 et 1,774 000. Je te demandais un sac comme ça quand je 1 million 1,740 000 francs. Le sac. C'est pas cher, il y en a plus cher Oui, que ça. il y en a plus cher que ça. Mais après, en fait, par rapport aux gens qui vendent les sacs à 12 000, ça Prada, et puis tu confirmes que c'est la dernière édition. C'est la dernière édition de Prada, ça coûte 12 000. Oui, c'est la dernière, mais C'est que tu es un sérieusement. abruti. Non, mais parce qu'il n'y a pas des gens qui connaissent la fraîche. Il y a certains qui se disent qu'on fabrique les sacs Prada. Tu ne peux pas C'est trouver une un vrai sac Prada au marché. C'est forcément un truc de contrebande. Oui, mais après, il y a des Tu ne dames peux pas qui... trouver un t-shirt Gucci à 10 000. Oui, tu ne peux pas trouver le t-shirt Gucci à 10 000, Bon, quand à tu part portes un si t-shirt c'est déjà Gucci, porté. Et tu portes un t-shirt Gucci de 10 000 et puis tu veux nous faire croire que c'est un vrai Gucci. C'est la personne qui donne la valeur. Non, laisse ça, René. Non, c'est vraiment pas pareil. Non, la fraîche, il a raison. Tu peux pas trouver Tu peux pas un... comparer un Oui. concert playback et puis un concert live. Live. C'est pas pareil. On a une pochette en cuir Prada avec motif tissé qui va coûter $1,850, soit 1,073 000 francs, tandis qu'une basket va coûter entre 700 et $900, donc entre 406 000 et 522 000. Maintenant, après, on a des sacs hommes qui coûtent $2,450. On a même des sacs femmes qui coûtent 3 000 à 4 000 $. Donc là, c'est 2 millions, 3 millions, 4 millions, ça monte en fait en fonction de l'édition. Par exemple, la dernière édition, tu ne sais pas le même tarif ou encore les sacs, les modèles assez limités. Donc parfois, vu que ce sont des grandes maisons, il y a des modèles qui vont te dire que bon, ça c'est en 5. C'est en 6, il n'y a que 10 modèles dans le monde, et que s'il y a 10 modèles dans le monde, forcément que ça ne va pas coûter 12 000 francs ou bien même 50 000 francs. Et pour les ambassadeurs de la marque, donc pour Gucci, on a Lana Del Rey, qui est une chanteuse, qui était ambassadrice de la marque. On a Blake Lively, on a Miley Cyrus, et dans les années 60, on a les grands clients de la marque qui étaient Elizabeth Taylor, qui était Grace Kelly, Kennedy aussi, elle a beaucoup porté
Elle a beaucoup porté du Gucci. Et tandis qu'à Prada, on a aussi eu des ambassadeurs comme Naomi Campbell, comme Bella Hadid, comme la belle Megan Fox ou encore Carla Bruni qui était ambassadeur de Prada. Pour les effectifs, donc en 2019, Gucci c'est 487 boutiques à travers le monde et 17 557 employés. 17, c'est beaucoup. C'est quand même 17 000 employés et c'est beaucoup. 17 000 personnes qui ont de 17 l'emploi. 000. Donc, si tu multiplies, si on va dire 17 000 familles, Oui. et tu ajoutes les enfants dans les familles. Là, Oui. tu vois? 17 157 employés, c'est Donc, énorme. imagine 17, si on imagine que chaque famille a 3 ou 2 enfants, tu multiplies par 2 ou 3. Oui. Voici le Non, nombre mais de parce que- personnes parce que pour que beaucoup- Prada fait vivre En dans fait, le pour monde. beaucoup de personnes, on oublie que les grandes maisons là ont des ateliers en fait. Donc il y a beaucoup de personnes qui travaillent. Bon, c'est vrai qu'ils ont aussi des ateliers dans des pays où ce sont des petits Chinois ou bien des petits Indiens qui travaillent, C'est qui toujours n'ont les pas emplois. le droit de travail. Oui, ça c'est Non, vrai. selon l'Organisation Non, mondiale du oui, travail. Ça c'est vrai. Mais après légalement, pour ceux qui ont l'âge de travailler, c'est beaucoup. Et pour Prada en 2018, c'était 13 556 employés. C'est toujours énorme. Donc les deux assemblés, on a plus de 30 000 personnes qui travaillent en même temps, qui travaillent pour Gucci et pour Prada. Pour le chiffre d'affaires, en 2019, j'ai pas voulu mettre ça en France, ça devait me faire mal à la tête. Donc en 2019, Gucci c'est 9,628 milliards d'euros contre 8,2 milliards en 2018. Donc 2018, 8 milliards et en 2019, 9 milliards. Mais par rapport à la crise, le chiffre d'affaires a un peu descendu, 9 milliards d'euros. J'ai pas voulu convertir, c'est beaucoup. Hein. Non, ne convertis pas. On ne va pas convertir. Et pour Prada, c'est 3 142 millions d'euros en 2018. Là aussi, on ne va pas convertir. On a mal à la tête. Et pour l'histoire, donc le groupe Prada s'est engagé en 2020 à ne plus utiliser le cuir de kangourou. Donc parce qu'ils utilisaient beaucoup de kangourous. Et tu sais qu'il y a beaucoup d'associations de protection des animaux. Et du coup, ils ont fait un communiqué. Les 58 millions de kangourous qui sont en Australie. Ils butaient. Ils Non, butaient les l'affaire là me kangourous. dépasse. Je ne vais jamais laisser tomber cette affaire, quoi. Les gars ont 58 bonhommes de kangourous. Non, mais c'est sûr que là, ça a diminué. 58 millions. Non, ça n'a pas diminué puisqu'ils sont rentrés dans la protection du kangourou. Ah ouais? Donc, d'ici Mais 2025. voilà pourquoi Prada, si on m'a dit qu'ils ne devront plus utiliser Non, le de kangourou. 2025, c'est proche. D'ici 2030, 2030. l'Australie aura une invasion des kangourous. Invasion. Donc Prada a fait un communiqué disant qu'il ne devait plus utiliser le kangourou pour faire des sacs et autres. Et Prada a banni la fourrure de ses produits pour faire un pas de plus vers le développement durable. Donc la maison utilise maintenant du nylon, donc fabriqué à partir de déchets plastiques. Et pour la maison Gucci, là-bas c'est le scandale. Mais avant ça, Gucci c'est une histoire assez dynamique. Donc il y a eu des pénuries de matériaux dû à des conflits militaires et à chaque fois ils ont su innover. Donc Gucci a même fourni des bottes à l'infanterie italienne pendant la Seconde Guerre mondiale. Il y a beaucoup de guerres dans la famille, il y a beaucoup de coups bas, il y a même eu des meurtres dans la famille Gucci parce que chacun se disputait un peu la plus grosse part de la maison. On a par exemple Maurizio Gucci, donc le petit-fils de Gucci qui a été tué par sa femme parce que là chacun voulait un peu la grosse part d'entreprise. Et on a le célèbre Tom Ford. Je pense qu'il y a beaucoup d'hommes qui connaissent Tom Ford. On a le célèbre Tom Ford qui était le directeur artistique chez Gucci de 1995 à 2004 avant d'aller à son propre compte. Et pour le scandale, donc en 2016, les autorités de régulation de la publicité du Royaume-Uni ont banni une publicité de Gucci dans laquelle un mannequin est jugé maladive. En fait, ils ont dit que là, c'était plus au stade d'être mannequin, mais là, c'était au stade de l'anorexie. Du coup, ils ont interdit la publicité là au Royaume-Uni. Donc en 2017, l'entreprise a été soupçonnée d'avoir échappé au fisc italien à un montant de 1,3 milliard d'euros. Et pour Prada, donc on sait qu'on connaît tous le scandale qu'il y a eu par rapport à Prada. Donc, on a un porte-clés d'inspiration animale avec le visage sombre et des grosses lèvres rouges qui a fait l'objet, en fait, d'une comparaison avec le blackface. Et cette tradition-là, raciste, on va dire, qui hérite des heures sombres de l'histoire. Du coup, donc, Prada a dû retirer ses porte-clés. Et c'était tout pour le versus du jour. On avait Gucci versus Prada. Donc, d'après, tu fais pas de choix. Non, T'as une comme je te préférence? dis, je ne suis pas marque. Bon, si tu dois offrir un produit à quelqu'un, quand même, par rapport à l'histoire même. Si tu dois offrir un produit, un sac Gucci ou Prada. Ben, on va opter pour Prada.
On va opter pour Prada. Un sac à 1,73 $, c'est pas beaucoup. C'est pas cher. Non, c'est pas cher. On va rappeler la question du jour du jeu concours emmené par Bavaria. Cher auditeur des 104.5, quel est le meilleur moment pour apprécier votre Bavaria Malt? Quel est le meilleur moment pour apprécier votre Bavaria Malt? Vous avez 3 propositions de réponse. La première, en sortant de ses activités. La deuxième, n'importe quand. Ou la troisième, la nuit avant de se coucher. J'attends votre réponse via le WhatsApp de la radio 065 05 10 45 065 05 10 45. N'oubliez surtout pas de mettre votre nom à la fin du message. Le nom et non le surnom. Et c'était tout pour Bavaria et le versus du jour. Merci René Ruth avec nous ce matin sur les 104.5 Urban FM, la station urbaine dans le Da Fresh Morning. On reste connecté. On se retrouve juste derrière. N'oubliez pas que vous avez le 065 05 10 45 pour jouer au jeu de Bavaria. Ce programme vous a été offert par Bavaria Malt. Bavaria Malt, naturellement rafraîchissante. Urban FM 104.5.